Que la paix soit sur vous tous. Et je vous retrouve ici. Je sais, on m'a déjà fait la remarque sur la qualité de tout ce qui est derrière moi et qui pourrait être un tout petit peu plus joli si j'y prenais garde et si je faisais plus attention. Mes excuses pour cela, c'est pas le but enfin notez, si le but ça reste quand même l'esthétique, ça reste quand même de faire en sorte que les choses soient dites avec clarté et de la plus belle des façons. Permettez-moi simplement de revenir sur ce qu'on est en train de voir en ce moment et ce qui est malheureusement assez inquiétant. Où va-t-on en fait? Qu'est-ce qui est en train de se passer? Parce que pour ceux qui m'écoutent en langue française ou qui m'écoutent depuis l'Afrique également, ou à travers les autres pays francophones, eh bien bon, ce qui se passe en France est particulièrement troublant, inquiétant sous certains aspects. Et puis en même temps, eh bien, ce n'est pas simplement là que les choses se passent. On est en train de voir une évolution extrêmement tendancieuse, problématique en Angleterre, à travers les pays européens, avec la confusion des genres au moment où en particulier commence la conférence sur l'environnement à Paris et qu'on confond les termes et qu'on ne se rend pas compte que même si en l'occurrence il ne faut pas confondre, beaucoup de choses sont liées. Il y a une relation, il y a une connexion, mais il faut absolument éviter la confusion en ce qui concerne les problèmes d'aujourd'hui. Quelques petites réflexions à l'heure où l'on voit en France une atmosphère qui est en train de s'installer, une atmosphère où finalement on entend des politiques confondre les situations, confondre les ordres. Alors, bien sûr que aujourd'hui, à cette heure-là, quand la pression elle est de plus en plus grande, quand on voit aujourd'hui des perquisitions qui sont faites de façon absolument inconsidérée, sans respect de la personne, sans même respect des individus, sans qu'on se rende compte, en l'occurrence, qu'en agissant de la sorte, on peut jeter la suspicion sur l'un ou l'autre des citoyens, sur l'une ou l'autre des citoyennes françaises. Eh bien, à ce moment-là, quand on voit ceci, quand on voit un Premier ministre qui confond les ordres, qui se transforme en sélectionneur de l'équipe de France, quel que soit l'avis que l'on ait sur Benzema, par exemple, ou d'autres, en l'occurrence, le message, il est forcément confus. L'intervention sur ce plan-là, elle est forcément sujette. On se dit, mais de quoi s'agit-il? Comment se fait-il qu'on ait aujourd'hui des propos qui aillent dans un sens, des politiques qui soient confuses, et en même temps, alors que on voit que le président de la République a fait un bond dans les sondages de 20 points, et puis qu'à l'extrême droite, en l'occurrence, les deux Le Pen se permettent, l'une de façon intelligente, l'autre de façon plus jeune, des propos qui sont problématiques, en l'occurrence, puisqu'il faudrait conditionner la citoyenneté pour les citoyens de confession musulmane. Dans cette atmosphère-là, vraiment, aujourd'hui, il faut toujours, et ça, vraiment, je pense qu'il faut garder sa ligne, il faut garder sa ligne, il faut garder ses principes, il faut garder une attitude qui soit particulièrement solide du point de vue de la confiance en soi, du point de vue du fait de sa citoyenneté, du fait de la confusion dans le langage. Et je l'ai dit et répété, autant il faut être de ce point de vue-là extrêmement clair sur les mots que l'on emploie, autant il faut marteler et répéter que aujourd'hui, ce qui est en train de se passer est beaucoup plus compliqué, en l'occurrence, sur l'impact que ça aura sur tous les plans de notre vie, autant sur la question de la sécurité de tous les citoyens de confession musulmane comme de tous les autres, de tous les citoyens français, européens comme américains, qu'en l'occurrence, ce qu'on est en train de voir s'installer en France, ce sont les mêmes processus qui ont eu lieu tout de suite après 2001, avec le Patriot Act, avec la sécurité, avec le contrôle, avec la suspicion, avec les perquisitions. La même chose, on voit s'installer aujourd'hui en Europe en termes de sécurité, les mêmes approches. Malheureusement, et c'est ça ce dont il faut se rendre compte, c'est que ces politiques-là donnent l'impression que le chef de l'État
que le responsable politique, ce fut le cas avec Bush, qui a fait un bond incroyable après le 11 septembre, eh bien, c'est un homme solide, c'est un homme de la sécurité, c'est un homme qui peut défendre nos principes, au point d'ailleurs que, soit dit en passant, il s'est permis de faire référence à Charlie Hebdo en leur disant que leur une, elle était irrespectueuse, qu'elle n'était pas digne. Ben, voilà, il y a des libertés qu'il faut limiter quand il s'agit en l'occurrence de reconnaître la dignité. Et donc d'ailleurs sur ce coup-là, en tant que citoyen, je suis d'accord, on a le droit de tout dire, mais il y a des fois où le dire n'est pas juste, n'est pas digne, n'est pas respectueux, et c'est exactement ce que il a mis en évidence, l'indécence d'un certain type de propos. Tiens, eh bien, il y a l'indécence parfois, quand on est touché, elle s'entend, l'indécence pour les autres, elle s'entend moins. Bref, tout cela pour dire que aujourd'hui, c'est vraiment le moment de sortir de cette position attentiste, de sortir de cette position de victime, de sortir de cette position de que se passe-t-il dans ce pays, ou même, comme je l'entends chez certains, je vais partir, je vais m'en aller, ce pays n'est pas... Non. C'est aujourd'hui l'atmosphère qui s'installe. D'abord, elle est passagère, les choses vont passer. Et en même temps, c'est la France aujourd'hui et ses responsables politiques, comme son intelligentsia, comme ce qu'on entend, ou ce qu'on n'entend pas d'ailleurs, puisqu'on ne l'entend pas toujours dans les médias, qui travaillent contre elle-même, qui travaillent contre ses propres valeurs, qui a un tout petit peu perdu le nord, en l'occurrence, par rapport à son avenir, et qui lui fait vivre son présent dans la tension et dans le fait de suspecter un certain nombre de citoyens. Donc, en l'occurrence, ici, c'est vraiment le moment de sortir, c'est vraiment le moment de parler, c'est vraiment le moment de se rendre compte qu'énormément de citoyens en France, qu'énormément de citoyens européens, que ce soit en Belgique, parce qu'en Belgique aujourd'hui, avec cet étau qui s'est formé, ces perquisitions, cette suspicion, ben là aussi c'est le moment. C'est justement pas le moment de se taire, c'est pas le moment de disparaître, mais c'est pas le moment d'apparaître tout seul, et ça n'est pas le moment d'apparaître uniquement sur la défensive. Je condamne, et ben vous savez, je vais même chanter la Marseillaise pour vous montrer tellement je suis français. Non, le fait d'être français ou le fait d'être belge, ce n'est pas de chanter l'hymne du pays seulement. Ça, ce sont des symboles. On n'est pas à l'heure du symbole aujourd'hui. On est à l'heure du vrai travail. On est à l'heure du fait de travailler sur le terrain à défendre le pluralisme, le respect, la connaissance mutuelle, le fait de la justice sociale encore, le fait d'avoir un discours extrêmement clair, par exemple maintenant sur l'environnement, sur ce qui est en train de se passer, sur le fait que nous voyons les Américains comme les Chinois venir donner et livrer au monde la bonne volonté que jamais leur politique ne suit, qu'elle trompe systématiquement, qui fait qu'aujourd'hui nous sommes en train de détruire cette planète pour nos enfants, et même pour nous-mêmes en l'occurrence aujourd'hui, avec ce que nous voyons comme répercussions dans le réchauffement climatique, et même dans ce qui est aujourd'hui la réalité des migrations à travers le monde. Alors on ne pourra pas longtemps continuer de cette façon-là, mais c'est là où il faut apparaître visiblement. Il ne faut pas apparaître uniquement visiblement en disant « mais vous savez, au bout du compte, je suis musulman, je suis gentil et je m'excuse ou je vous prie de m'excuser de tout ce qu'ont fait certains au nom de ma religion. » Mais non. Et c'est pas en plus en voulant montrer, en se faisant plus royaliste que le roi. C'est en se faisant plus juste que les justes, avec les justes, en étant beaucoup plus engagé aujourd'hui dans l'interpellation de nos responsables politiques, où qu'ils soient. C'est des choses que je peux faire en Angleterre, comme je dois les faire en Suisse, comme il faut les faire en France, comme il faut les faire en Belgique, comme il faut les faire en Europe ou aux États-Unis. Voilà où nous devons nous situer aujourd'hui dans ce travail conséquent, engagé, et encore une fois, en ne lâchant rien de ce que sont nos responsabilités, mais en ne délaissant rien de ce que sont nos droits également. Et donc voilà ce que je voulais traduire. On sera le 11 décembre également, que ce soit à l'IREMO ou que ce soit à la Bourse du Travail, en train de parler de l'islamophobie, de parler aujourd'hui également de la mentalité coloniale, celle que nous avons intégrée parfois ou celle que l'on nous impose, mais pas comme des victimes, pas comme des personnes qui sont systématiquement en train de soit se dédouaner, soit de se justifier. Aujourd'hui, il faut changer les termes.
terme de ce débat. Il faut les changer totalement, en disant avec tous les concitoyens français ou belges ou européens, aujourd'hui c'est ensemble que nous allons y arriver. C'est ensemble qu'il faut mener d'abord la première des guerres. C'est la guerre à la peur, c'est la guerre à la suspicion, c'est la guerre au rejet. Ça, c'est la guerre que nous devons mener ensemble. Et c'est une vraie guerre intellectuelle, c'est une vraie guerre psychologique. Alors, ça commence par cela, puis ensuite de s'engager ensemble, et que ce soit la Bourse du Travail le 11 décembre, ou que ce soit en Belgique, ou que ce soit en l'occurrence partout où nous allons pouvoir nous rencontrer, eh bien c'est transversalement qu'il faut travailler. Il ne faut surtout pas tomber dans le piège d'être victime isolée. Il faut être sujet accompagné, accompagnateur, et développer ce vrai discours qui fera en fait l'honneur de la France, l'honneur de la Belgique, l'honneur de l'Europe, celui de ceux qui n'ont pas cédé à la peur, celui de ceux qui restent debout avec leurs principes, et ceux qui sont prêts à interpeller les politiques, et même le silence des médias, et même cette espèce d'assourdissement qu'on a chez un certain nombre de journalistes qui ne nous aident pas en fait. On aimerait parfois rappeler aux journalistes, vous êtes des citoyens, vous êtes des êtres humains qui participez du destin commun. Et tout ce que vous dites comme représentation du réel, eh bien, peut soit nous aider à construire ensemble, soit à nous élever les uns contre les autres. Ça, c'est aussi une responsabilité. Quelle que soit votre ligne, ce n'est pas pour garder son poste qu'il faut aujourd'hui tout accepter du propos dominant dans les médias ou du propos dominant dans les politiques. Voilà, quelques réflexions pour continuer à dire avec sagesse, mais en même temps avec fermeté et avec volonté que nous avons à travailler ensemble, que franchement, de tous ceux que je rencontre à travers l'Europe, et j'ai pu traverser l'Europe depuis, et puis aller aux États-Unis, au Canada, ou même en Russie aujourd'hui, il y a énormément de bonne volonté derrière ces discours politiques, derrière ces discours politiques et derrière la réalité aujourd'hui de ces crispations. Il y a beaucoup de choses à faire. Il y a beaucoup de choses à faire et personne ne les fera à notre place. Personne ne les fera à notre place. Donc, et à notre place, c'est qui ce nous? C'est les êtres humains. C'est les femmes et les hommes de bonne volonté, qu'ils soient juifs, chrétiens, athées, agnostiques, bouddhistes, hindous ou musulmans. Personne ne le fera à notre place. C'est un nous inclusif, c'est un nom de la responsabilité, c'est un nom d'ailleurs qui appelle les musulmans à leur réflexion, mais tous en même temps à leur conscience. Parce qu'aujourd'hui c'est un monde sans conscience et il faut refuser avec conscience un monde sans confiance. Et n'oubliez pas, n'oubliez jamais de dire à ceux que vous aimez que vous les aimez, parce que la vie est fragile et parce que les temps sont difficiles. À bientôt.